Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Maman arrive en portant une boîte imposante. Jules et Léa se demandent ce qu'elle contient, car maman la déplace avec le plus grand soin. Mes enfants, j'ai une mission pour vous. Cette semaine, je dois voyager pour mon travail, mais je vous confie le cadeau de papa. Son cadeau d'anniversaire ? S'écrie Jules. Oui, pour dimanche. J'aimerais que vous nourrissiez son cadeau jusque-là. Nourrir un cadeau ? S'exclame Léa, étonnée. Maman ouvre le couvercle et un joli petit chien jaillit. Voici Foufou. Joyeux, Foufou saute immédiatement sur Jules et Léa et donne des coups de langue affectueux. Depuis qu'il a votre âge, votre père rêve d'avoir un chien. Mamita caresse à son tour Foufou qui se roule de plaisir sur le sol. Nous avons décidé, Mamita et moi, de cacher Foufou au fond du jardin, dans le cabanon à outils. Mamita le promènera quand papa est au bureau. Gardez bien notre secret jusqu'à dimanche. Jules et Léa le lui promettent, puis un taxi emporte maman et ses valises. Ce lundi soir, pendant que papa relit les devoirs des enfants, il se penche vers eux. « Je me demande ce que maman a prévu pour mon anniversaire. »« Un chien !» crient Jules et Léa ensemble. Papa, rouge d'émotion, porte la main à son cœur. « Un chien ?» Un chien ! Papa s'évanouit. Paniqué, Jules et Léa appellent Mamita, qui comprend la situation en un clin d'œil. C'est le choc. Papa va revenir à lui. Vous avez parlé trop vite. Nous sommes désolés. Il faut que je sollicite mon hibou. Mamita ne se déplace jamais sans son hibou, Envoûteur, qui a été le compagnon d'un célèbre magicien. Envoûteur, peux-tu effacer de la mémoire de papa la scène qui vient de se passer ? Bien sûr, réplique le hibou d'une voix qui ressemble à une serrure grinçante. Il bat des ailes et volette au-dessus de papa. C'est fait. Mamita réprimande Jules et Léa. Demain, vous tournerez 2 fois votre langue dans la bouche avant de causer. Ça ne vous aidera pas à parler, mais à réfléchir. Le mardi, pendant que papa, monté sur une chaise, range des livres dans la bibliothèque, il s'adresse aux enfants. « Qu'est-ce que votre mère va m'offrir pour mon anniversaire ?» Jules et Léa tournent 2 fois leur langue dans la bouche et répondent. « Le rêve de ta vie !» Ils croient avoir fait preuve d'astuce, mais 2 fois n'était pas assez, car papa devine tout de suite. « Un chien !» Trop heureux, il bondit en hurlant « Youpi !» et se cogne au lustre. Pendant qu'il se frictionne le crâne, les enfants se précipitent vers Mamita. « Mamita, vite, appelle Envoûteur !» Le hibou virevolte au-dessus de papa pour effacer ses souvenirs. Si 2 fois ne suffisent pas, tournez au moins 3 fois votre langue dans votre bouche. Insiste Mamita. Le mercredi soir, au dessert, un aboiement retentit au fond du jardin. « Vous n'avez pas entendu aboyer ?» dit papa. « C'est Foufou !» dit Léa. « Foufou ? Ton chien !» dit Jules qui a pourtant pris le temps de tourner sa langue 3 fois dans sa bouche avant de parler. Papa se met à danser autour de la table. « Mon chien ! Je vais avoir un chien !» Mamita fait aussitôt signe au hibou de survoler papa pour laver sa mémoire. Mes enfants, à l'évidence, 3 fois ne suffisent pas pour réfléchir. Tournez davantage, vous ne devez pas gâcher la surprise de maman. Le jeudi, Foufou, qui a de plus en plus besoin de la compagnie de Jules et Léa depuis qu'ils se connaissent, reprend ses aboiements. « Vous n'entendez pas ?» demande papa. « C'est un chien errant !» dit Jules après 4 tours de langue. Papa se redresse et se dirige vers la porte. « Restez là les enfants, je vais voir » s'écrie-t-il. Jules et Léa se ruent à la cuisine. « Mamita, vite le hibou !» Envoûteur s'élance et effleure papa. Vendredi, la même scène arrive. « Vous n'avez pas entendu un aboiement ?
Jules et Léa tournent leur langue dans leur bouche. Non, Dit Léa, l'air détaché. Si, proteste papa. Non, non, confirme Jules. Papa tend l'oreille. Mes enfants sont sourds. Cela vient du cabanon. Je vais voir. Jules et Léa foncent pour envoyer le hibou anti-gaffe arrêter papa. Le samedi, papa se balance sur sa chaise à bascule. Savez-vous ce que maman a prévu pour mon anniversaire ? Après réflexion, Jules dit d'un ton net. Elle n'a rien prévu. Quoi ? elle n'a pas eu le temps. Assure Léa. Triste, les larmes aux yeux, papa se rend à la cuisine et confie à Mamita. Ma femme ne m'aime plus. Elle a oublié mon anniversaire. Mamita prie en Envoûteur d'intervenir et gronde un peu les enfants. Heureusement qu'il ne reste plus qu'un jour. Tournez vraiment votre langue cette fois avant de répondre. Le dimanche matin, en s'accoudant à la fenêtre, papa s'étonne. Vous n'avez pas entendu un aboiement ? Les enfants tournent soigneusement leur langue. Oui, c'est moi, dit Jules. Quoi ? Tu aboies, Jules ? Je m'entraîne. Foufou jappe de nouveau. Jules désigne Léa. Léa aussi ? Elle est bonne, peut-être meilleure que moi. Papa approuve en se frottant les joues. Comme ces enfants sont étranges. Maman rentre, embrasse toute la famille et tend la grosse boîte à papa. Foufou en surgit et c'est le plus bel anniversaire que la maison ait jamais connu. Quant à Jules et Léa, ils ont compris la leçon du hibou et de Mamita. Si l'on ne veut pas abîmer une surprise, on fait bien attention à prendre le temps de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Abonne-toi pour avoir plus d'histoires.